Merci Mireille Briard d'être avec nous. Vous êtes économiste vous-même et vous avez donc coordonné ce livre. Alors, première question, de quoi avons-nous vraiment besoin ? Alors, on a essayé effectivement de se poser la question. C'est une proposition qu'on fait, qu'on va livrer au débat public et à la société civile. Et on a essayé de rentrer dans la question des besoins, peut-être de manière non punitive. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours sur la nécessaire transition, qui c'est qui va payer, est-ce qu'on va avoir des restrictions, des pénuries. Arrêtez de se sentir coupable. Voilà. En fait. Ouais. Et nous, on a fait le pari que se poser vraiment les questions à partir des besoins, peut-être que la bifurcation qu'on propose, productive et aussi de consommation, sera plus heureuse. Ça, c'est le pari que nous faisons. Alors ces besoins, il y a les besoins évidemment primaires, il y a l'alimentation, la santé, le logement, mais vous revenez aussi sur évidemment l'éducation et la culture. Oui, alors, on est parti effectivement on n'a pas classé les besoins entre eux, ça c'est important. On a plutôt cartographié ce qui nous semblait essentiel dans une société. Donc il y a en fait 8 chapitres, dont 5 qui portent effectivement sur se nourrir, se loger, s'éduquer, se cultiver, se soigner aussi, au centre des discussions dernièrement. Et puis 3 chapitres plus généraux, travailler ensemble, produire ensemble et vivre ensemble, qui est le chapitre conclusif, qui cherche un petit peu à mettre ces différents articulations ensemble. Voilà, ces différents chapitres ensemble. Alors comment on fait justement pour distinguer l'essentiel du superflu ? Vous n'êtes pas les premiers à le faire et ça varie en fonction évidemment des gens, des cultures. C'est un paradigme difficile quand même, non ? Alors, à établir. Le pari, c'est de sortir, de renverser les catégories, en fait, de faire une démarche un peu inverse par rapport à ce que font les économistes qui partent de l'économie. C'est de partir d'abord des besoins et pour essayer, c'est la proposition qu'on fait, de faire des propositions en termes de politique économique. Mais en partant effectivement des besoins, finalement, on se rend compte que le vivre ensemble, le fait par exemple de la ville, l'accès à la ville, le logement, la nourriture, etc. Eh bien, les propositions qu'on fait sont plutôt une augmentation de la qualité du lien social, de la qualité de la nourriture, de la culture, de l'éducation, et qui ne propose pas a priori des pénuries ou de restrictions. Et justement, donc l'idée aussi, c'est de transformer les comportements, l'économie aussi en profondeur. C'est quand même très compliqué, parce que le sentiment d'insatisfaction, justement, à des besoins, c'est le moteur d'une société de consommation et d'une société aussi libérale et capitaliste. C'est difficile à renverser, ça, non ? Alors, il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas rester sur la question que de la consommation. Ce que nous avons voulu faire, c'est qu'en fait, le problème écologique et social, c'est un problème de mode de production. Et donc, il faut une transformation des modes de production. Et je pense que là, l'ensemble de la population, en tout cas les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, etc., seront assez proches de ce qu'on peut dire, parce que ça va permettre aussi de ralentir, de souffler, ce qui est un des problèmes. Quand on écoute un peu les gens, effectivement, un des besoins qu'ils expriment assez rapidement, ce ralentissement, comme on l'a vu dans le sujet d'avion. Les Français ne travaillent pas assez. Oui, mais ça se discute et les chiffres vont pas toujours dans ce sens, mais c'est un autre sujet. Donc, toujours articuler le mode de production à la question de la consommation et pas simplement avoir une action sur la restriction de la consommation. Et justement, pour vous, changer ça, ça permet aussi de lutter clairement contre le réchauffement climatique. Ça a un impact sur l'environnement et aussi réduire les inégalités sociales. Là, on va vers le vivre ensemble, c'est clairement ça. Absolument, ça a été un de nos soucis, c'est de tenir ensemble la question des inégalités et la question de l'écologie, la transition écologique, sous ces 2 aspects. Donc c'est pour ça que le mode de production, dans le chapitre produire ensemble, effectivement, on a des propositions qui vont dans le sens de, entre guillemets, désintégrer ces grandes chaînes de production mondiale qui nous font beaucoup plus de mal que de bien et dont on pourrait espérer que ce démantèlement, j'ai envie de dire, permette de retrouver une qualité et de aussi rentrer dans les limites climatiques. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement, justement, pour changer ça, pour changer ces grandes lignes de production ? On met quoi à la place, alors ? Alors, il faudrait effectivement... Alors, d'abord, il y a énormément de propositions dans le livre, mais concernant la question des entreprises. Il faut effectivement définanciariser les entreprises, mais aussi essayer... Ça veut dire quoi, définanciariser les entreprises ? C'est par exemple taxer effectivement les transactions financières, ça peut être une des propositions, mais il y en a bien d'autres. Ça peut être aussi transformer la gouvernance d'entreprise pour éviter que les actionnaires aient un pouvoir exorbitant par rapport aux autres parties prenantes. Rendre ces grandes entreprises moins puissantes, c'est ce que vous dites aussi. Moins puissantes.
les entreprises moins puissantes, hein, donc cette chaîne de valeur qui fait qu'on a des grandes entreprises qui finalement commandent énormément de petites entreprises. Donc ça, c'est une première chose. Là, ça demande un travail aussi un peu plus en profondeur sur la logistique productive, hein, là, qui est moins une question économique, mais aussi effectivement remettre de la démocratie au centre des entreprises pour définanciariser. Voilà. Ça, vous pensez que ça va avoir de l'écho? Parce qu'on reste en Occident, et pas seulement d'ailleurs, dans des organisations très verticales, hein, non? Bien sûr, on se rend compte, bien sûr, que nos propositions, quand je disais que c'est pas punitif, évidemment, il y a derrière des rapports de force et des points de vue politiques qui s'opposent. On en est bien conscient et on s'attend pas à avoir, comment dire, un déroulé de tapis rouge dans certains milieux qui sont plutôt ceux pour qui le système est favorable. Donc, c'est évident que ça risque de... Il y a des oppositions politiques. Il y a des initiatives qui vont dans le sens que vous proposez dans d'autres pays que la France, par exemple, et que vous avez vu, ciblé? Alors, je pense qu'on a essayé de se tourner sur ce qui se passe dans la société civile, hein, autour c'est ça, c'est les conscientiser. Voilà, et aussi, de la question des communs, de l'économie sociale, etc., ou les propositions de certains groupes qui réfléchissent sur la question écologique et sociale. Et donc, il me semble que ça, on peut trouver effectivement ces formes de propositions dans d'autres sociétés civiles en Europe. Ça me paraît assez évident. J'ai l'impression que quand même la société civile est assez consciente des enjeux qui sont les nôtres actuellement en termes sociaux et écologiques. Donc ce sera à eux de s'y mettre, encore une fois, et peut-être de mettre la pression sur le politique s'ils veulent changer les choses, et notamment pour l'environnement. C'est notre espoir. Merci à vous, Myriam Bruyère, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, que vous avez coordonné, mais auquel de nombreux économistes ont participé, s'appelle « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» Et donc c'est ce collectif, les économistes atterrés, dont vous faites partie. Merci à vous.